Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve, je m'assois, en fait ce sera plus simple plutôt que de me pencher comme ça. Je suis toujours penchée mais je suis assise au moins avec mes poids. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog pour la journée, je vous prends à la main, ce sera plus simple. Je suis rentrée de vacances et je pense qu'on est bien parti pour faire un reset de 2025 un peu tard par rapport à d'autres vu qu'on est déjà le 20 je crois ou le 15, désolé. On est combien? Dès le 14. Je suis rentrée le 10, donc ça fait 4 jours de vacances, donc forcément ça se fait que maintenant. J'ai énormément de choses à vous dire, à vous expliquer, surtout au niveau des études. Mon appartement c'est un bordel monstre parce qu'on vient de rentrer, donc on connaît quand on rentre, on entasse tout, rien n'est rangé, enfin c'est un bordel pas possible. Et puis ouais, faudrait peut-être planifier un peu les objectifs de 2025, voir un peu ce qu'on fait et tout. Enfin, non franchement, il faut que je m'y mette là. Donc c'est parti pour aujourd'hui, un petit vlog où on fait un reset. Il n'y aura pas que ça dans la journée, puisque forcément j'ai quand même des trucs à faire, malheureusement. J'aimerais bien, mais c'est pas encore la vie que je mène. Je me suis notée quelque part, je sais plus c'est où. Les trucs que je voulais faire. Oh non, je portais votre pote là. Bon, je vais retrouver. Je sais qu'il y a... On va au moins faire le vision board de 2025, repartir sur de bonnes bases au niveau de l'appartement, tout cleaner. Et je voulais faire d'autres choses, mais je me rappelle plus. Ah si, parler des habitudes que je voudrais prendre, tout ça, et faire un peu un retour sur mon année 2024. Je suis fatiguée, il est 10h, je viens de me lever, c'est scandaleux. Regardez mon nouveau pyjama, il est trop beau. Avec la poubelle à côté, ça n'a aucun sens. Il est trop beau, c'est en satin. Et je suis trop fan. Et j'aime trop. J'ai rien rangé. En fait, même avant de partir, on a fait de la vaisselle. Genre, j'ai lavé la vaisselle et tout. Genre, tout est resté comme ça. Genre, le propre à côté du sale. Enfin. J'ai déjà fait mes courses. C'est pas mal. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé mon vlog avec la phrase légendaire: je ferai ça demain. Non, c'est fini, c'est en 2025. On arrête ça. Et ah oui, je voulais vous montrer, j'ai reçu un livre, enfin je l'ai reçu, je l'ai payé. J'ai reçu un livre que j'ai acheté avant de partir, genre j'ai acheté peut-être 2 semaines avant de partir. Je l'ai reçu, j'ai eu le mail dispo la veille que je rentre. Oui, la Fnac, livraison en 5 jours, enfin ils m'ont dit ouais ça arrive en 5 jours, ça n'a pas du tout arrivé en 5 jours, mais c'est pas grave. Donc c'est Sylphide. Il est juste trop beau. En vrai, je suis contente parce que le carton était énorme. Je me suis dit, c'est bon, il va être abîmé. Il a juste un petit coup ici, mais c'est tout. Et en fait, il était emballé dans du papier bleu. Donc voilà. J'ai trop hâte de le lire. En vrai, là, j'ai un problème. J'ai trop de livres qui me font envie en ce moment. J'ai commencé à l'infiltrer. J'ai du mal un peu à rentrer dedans. Il faudrait vraiment que je me mette dedans. Parce que ça a du potentiel, ça a l'air grave bien. Mais le début est long en fait. Et j'arrive pas à me mettre dedans du coup. Mais faut pas s'emballer, je crois que je recherche chapitre 3, enfin un truc comme ça. Donc voilà. De toute façon, ce mois-ci, il va falloir que je lise sérieusement parce que je suis bêta lecteur pour un bouquin. Donc il faut que je rende ma deadline, c'est dans 4 semaines. Maintenant quasiment 3. Donc il faut que je le lise. Il est trop beau. Et là, je me dis que j'ai une pile de livres parce que j'ai rien rangé avant de partir. J'ai ma pile à lire que j'avais prête. Je sais pas si vous avez vu le TikTok. D'ailleurs, suivez-moi sur TikTok que ça vous intéresse. De temps en temps, je parle de livres assez régulièrement. Ou même des trucs plus lifestyle. Donc j'ai préparé ma pile à lire pour les vacances et en fait elle est restée là comme ça, je l'ai pas du tout respectée. J'ai lu aucun livre de la pile à lire quasiment. Ah si, j'ai lu Alice Perséphone. Je l'ai écouté en audio. Donc le Survive je l'ai pas lu, ça c'était mon bonus. Avec ça je les ai pas lus. En cavale je l'ai pas lu, j'avais oublié de le télécharger sur la liseuse déjà, donc ça commençait bien. Lonely Wolf pareil, je l'ai pas téléchargé sur la liseuse avant de partir, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Voilà. L'infiltré, je l'ai commencé, je l'ai pas fini. Alice et Perséphone, je l'ai terminé bientôt la vidéo. Enfin, bientôt. En vrai, je dis bientôt la vidéo, mais je suis tellement à la bourre dans mes vidéos de livres. Je crois que j'ai des vidéos jusque mars au moins, donc ce sera en avril quasiment. Donc bientôt, pas si bientôt que ça en fait. Et après, les 4, c'est pareil, je l'ai pas lu. Enfin, scandaleux en vrai. Je voulais trop le lire, je l'attendais trop, je l'ai eu à Noël, j'ai eu d'autres livres, j'ai fait ah non en fait j'ai plus envie. Vous savez quand vous avez envie de lire un livre de fou, vous recevez un autre qui vous attire encore plus, vous dites ah bah non en fait je le lirai après, et du coup vous en recevez encore d'autres qui vous attirent encore plus, et vous dites non bah après
Bah, c'est un peu ce qui lui arrive à ce pauvre livre là, donc il faudrait vraiment que je m'y mette. Et en fait, il est pas petit du tout, il est quand même assez gros. Ouais, il fait dans les quasiment 500 pages, quoi. Donc forcément, ça rebute un peu. Et là, en vrai, j'ai trop envie de lire. Deux trucs, j'ai trop envie de lire. Non, pas l'infiltré. Le livre que je vous ai montré au tout début, là, c'est celui-là, je crois. Ah, il est tombé. Oh, ma hantise, j'ai le livre qui tombe en plus. Tifid, j'ai trop envie de le lire. Et pareil pour Five Survive, parce que j'ai fini le tome 2 de Meurtre mode d'emploi quand j'étais en vacances. Et en fait, j'adore la plume, de fou. Et j'adore la manière de raconter. Et je voudrais savoir si, vu que là c'est pas la même histoire du tout, c'est pas les mêmes personnages, genre si c'est pareil au niveau de la manière d'écrire et du style, ou si c'était juste pour le roman là. Je suis archi curieuse, du coup j'ai trop envie de le lire, mais il faut d'abord que je finisse. Et en fait, je me dis des fois qu'il faudrait que je me fixe l'objectif de sortir des livres que j'ai achetés il y a longtemps, parce qu'il y a des livres que j'ai depuis au moins 1 an que je n'ai toujours pas lu. Genre Les Loups du Millénaire, la vidéo est sortie d'ailleurs, je crois, sur celle-là. Ça faisait plus d'1 an que je l'avais toujours pas lu, j'étais déçue de fou, enfin... Je l'ai gardé pour rien au final, donc voilà. Et j'ai fait un tri dans ma bibliothèque il y a pas longtemps et j'ai quasiment rien dégagé, donc... il faut faire quelque chose. Également, je reçois bientôt des livres, parce que je me suis fait un mondial relais pour me faire livrer des livres. Quand j'étais en Espagne. Oui, c'est vraiment la vie que je mène. Je me suis acheté les 2 tomes. J'ai honte de fou de le dire. J'ai acheté les 2 tomes de Force Wing en collector espagnol parce que je les trouvais trop beaux alors que je les ai déjà en collector français. Et également, je me suis acheté les 3 premiers tomes en collector de Akotar. Parce qu'en France, les collecteurs, je suis désolée, déjà ils sont inexistants. Il y a juste le relié avec la couverture un peu cartonnée, mais c'est la même. Il n'y a pas de jaspage, il n'y a rien. Là, ils étaient trop beaux. Et j'ai craqué. Et pour moi, il n'y a que les 3 premiers de sortie. Du coup, bah, j'ai que les 3 premiers. Je sens votre jugement. Ah, et je me suis pris un livre en plus, je sais plus comment il s'appelle. Celui-là, je connaissais pas. Et je sais pas, il m'a trop attiré, il était trop beau. Et le résumé me tentait de fou. Donc, ne me jugez pas. Voilà. Donc, je sais que. En vrai, ça va parce que j'ai acheté. Non, ça va pas en fait. J'ai acheté 5 livres que je vais pas lire parce que je les ai déjà lus. Et que en plus je les ai lus récemment. À côté, peut-être que je pourrais me laisser retenter parce que ça fait longtemps que je les ai lus quand même. Mais je m'en rappelle excessivement bien. Genre, je sais te raconter l'histoire de A à Z. Te dire, ouais, dans le premier livre il se passe ça, 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 dans tel ordre. Dans le deuxième, ça, ça, ça. Genre, j'essaie de te faire des trucs avec des reveals et tout. Donc, je me souviens très bien. Mais je me dis que peut-être le relire. Je l'ai déjà relu une fois en espagnol. Je me dis que peut-être le relire. Du coup, évidemment, je me séparerai de mes éditions en français basiques, surtout qui sont extrêmement abîmées, donc je pense pas les garder. Et bon, j'ai plusieurs choses à vous dire déjà. Première chose, j'arrête l'école. Vous l'avez pas venir celle-là. Non, en vrai, vous avez dû le voir venir, il n'y a plus de vidéos. Genre, j'ai filmé encore 4 vlogs sur l'école, je ne les sortirai pas. J'ai pas gardé les rushs du coup, parce que je vois pas l'intérêt, en fait, j'arrête. Donc, j'ai arrêté, pour être tout à fait honnête avec vous, début décembre. Enfin, mi-décembre. J'ai arrêté en plein pendant mes partiels, voilà. J'ai commencé mes partiels. Alors j'ai fait tous mes rendus écrits, genre à l'avance et tout. J'ai fait pas mal de choses, j'ai fait aussi des présentations, des trucs comme ça. Et en fait je sentais juste que ça ne passerait pas, je ne le sentais pas. Voilà. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire oui bah c'était débile, t'aurais pu essayer. Je ne le sentais pas. Et en fait moi à la base je voulais droit social, je me suis retrouvée en droit européen et international. Et c'est pas que ça m'intéresse pas. Mais en fait, moi, mon but de base, pour ceux qui savent pas, j'ai fait une licence en alternance de paye. Donc en fait, je suis gestionnaire de paye. Déjà, j'ai déjà un métier en soi. Genre, je peux déjà gagner ma croûte très très bien, on va dire. Et en fait, dans certaines entreprises, l'aspect juridique est quand même vachement... Enfin, c'est important en fait, en vrai, de savoir le juridique des droits de l'homme dans le travail, c'est important. Donc j'aimais beaucoup les cours de droit social. J'étais pas mauvaise là-dedans, je me suis dit je vais m'orienter là, on m'a dit non. Et on m'a dit vendre européen, voilà, donc j'en suis là. Et donc forcément, à moins de faire avocat, ça ne va pas me servir à grand chose. Donc le but c'était de faire avocat, sauf qu'il parle de réformer en plus. Et déjà quand je vois comment j'ai du mal à suivre un master, je vois pas comment est-ce que je vais faire un concours d'avocat derrière. Donc en fait je perdais un peu mon temps et je me suis dit si c'est pour arrêter dans un mois, autant arrêter tout de suite. Parce que au début je voulais attendre la fin de mes partiels, sauf que les résultats c'est pas tout de suite. Genre là en janvier ils ont encore des partiels, ils ont les euros, les gens de ma promo. Donc du coup j'aurais pas eu mes résultats avant avril. Parce que quand je vois que mon copain qui est dans une autre fac, qui lui a ses partiels en décembre, il les a pas avant avril, mai.
je me dis que bah, en fait ton deuxième semestre il est déjà terminé quasiment. Donc si c'est pour attendre la fin du deuxième semestre pour dire ah bah non en fait j'arrête, c'est vraiment juste perdre du temps pour perdre du temps. Pour faire ça en fait autant aller travailler. Et là du coup j'en ai parlé avec mes parents qui m'ont dit bah oui bah franchement si ça se passe pas, si tu comprends pas que tu fais acte de présence, que voilà, en vrai ça aurait pu passer pour les examens, je vais être totalement transparente, ça aurait pu passer. Mais en fait je vois pas l'intérêt de venir m'asseoir sur une chaise pour juste subir, attendre que ça se passe parce que je comprends pas. Et être en mode bon bah YOLO je suis là quoi, enfin, je vois pas l'intérêt du tout. Donc autant arrêter directement là, les frais parce que bah, c'est quand même des sous, c'est du temps et au final bah, je perds de l'argent entre guillemets parce que bah, déjà j'ai payé, enfin mes parents ont payé l'école donc ils ont une perte d'argent et en plus de ça le temps que je suis en cours bah, je ne fais rien alors que je pourrais travailler directement, donc je cherche du boulot, voilà. C'est tout ça pour vous dire ça en fait. Donc voilà, je veux pas de jugement en commentaire en mode oui t'as arrêté, t'aurais pas dû, j'en ai déjà assez comme ça avec des gens que je côtoie dans la vie en fait. Donc, pas besoin. Donc en vrai, moi je voulais faire un petit retour sur 2024, genre le bilan et tout, et ça en fait vraiment partie. En 2024, j'ai été énormément déçue par la nature humaine. J'ai fait une advance qui s'est extrêmement mal passée, qui m'a dégoûtée de mon métier de base. Au final, je vais y retourner quand même, parce que bah, je continue pas mes études, et en vrai j'aimais bien de base. Qui m'a vraiment dégoûtée du métier que je voulais faire, qui m'a fait tomber en dépression, qui m'a, voilà, c'est extrêmement mal passé. Donc j'ai eu un petit moment de me dire, bah en fait, c'est pas parce que tu t'investis dans ton boulot que les gens te le rendront bien. C'est pas parce que tu penses faire bien que tu fais forcément bien. Et en fait, avant, j'avais vraiment la philosophie quand j'étais en stage de me dire, bah écoute, je fais mon boulot, les gens sont contents de moi, c'est que ça va. Sauf qu'en fait, ça marche pas comme ça. C'est pas parce que les gens disent, ah c'est bien, tu travailles bien, que ils sont contents, que voilà. Forcément, quand je leur donne un salaire à la fin, c'est pas la même chose. Ils sont beaucoup plus tatillons. Et il suffit, là, on était en plein rachat on faisait racheter en fait. Que les gens ont un peu peur pour leur cul, pour qu'ils te cassent les couilles, mais à un point monumental. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et après, le fait que, ben oui, le master c'était pas forcément fait pour moi, entre guillemets. En vrai, je pense que ça aurait été en français, ça aurait été beaucoup plus simple déjà pour moi. Mais là, en fait, juste, bah non, ça se passe pas bien, ça va pas. En vrai, tous les profs m'ont dit non, mais t'inquiète, on gratte des points et tout, tu peux y arriver. C'est pour avoir 10 tout pile et juste passer, et en fait, au final, n'avoir aucune compétence, je vois pas l'intérêt, donc. À un moment, il faut se dire que bah tant pis, on grandit. En vrai, j'ai quand même 21 ans, je suis pas un bébé, genre je sors pas, j'ai pas juste un bac, j'ai quand même une licence, donc en vrai, je suis pas sans rien, j'ai pas d'études du tout. Donc voilà, et peut-être un jour retenter, et voilà, mais en français, plus en anglais, s'il vous plaît. En anglais, non. Du coup, en vrai, de ce que je laisse pour 2024 derrière moi, je voudrais vraiment laisser les gens toxiques de fou, genre. J'ai eu des amitiés en 2024 géniales, mais j'ai eu des amitiés aussi extrêmement toxiques qui sont pas très mal finies. J'ai eu des expériences avec des gens où je me suis dit non mais franchement cette nature humaine est vraiment dégueulasse. Genre tous les trucs négatifs comme ça, j'ai pas envie de les prendre avec moi. C'est pareil, ouais au boulot ça se passera mal, j'ai pas envie de le prendre avec moi parce que là faut que je retrouve du travail, donc non, non. Et en vrai pour 2025 niveau objectif et mon mindset pour la nouvelle année, genre j'ai vraiment envie d'être positive. Je suis pas toujours quelqu'un de très positif. Vous me voyez comme ça en vidéo, on dirait que je suis assez positif. En vrai, je suis assez pessimiste dans ma vie. Je suis pas très optimiste. Et j'aime bien faire énormément de choses. J'ai toujours un projet, j'ai toujours envie de découvrir de nouvelles choses. En vrai, je me dis des fois que j'aurais dû partir dans un truc plus manuel. Genre, à un moment, pour vous dire, quand j'attendais de chercher mon master, je m'étais dit ouais vas-y au pire j'ai rien, je fais une formation d'ébéniste. Ça n'a rien à voir avec mon truc de base. Je ne dis pas que je le ferai pas un jour. En vrai. À tout moment, je pète un plomb, je vous fais un truc d'ébéniste. Hein. Voilà, ça pourrait totalement. Et en fait, j'adore découvrir des nouvelles choses, découvrir plein de trucs. Enfin, genre, je me suis racheté hier. J'ai été à Action et je me suis acheté de quoi reprendre le crochet. Alors que j'avais clairement pas besoin de ça, genre, il y a tout sur internet. Mais je me suis dit, ouais, ça m'attire de fou. J'ai envie de refaire du crochet, j'ai envie de faire de la lecture, j'ai envie de faire de la céramique, j'ai envie de faire de la poterie, j'ai envie de faire plein de trucs. Tout le temps, c'est insupportable, je ne sais jamais m'arrêter. Et en vrai 2025 j'ai envie de beaucoup moins me réprimer parce que souvent je me dis ouais mais non je vais pas commencer à faire ça, genre la poterie ça doit faire plus d'1 an que je veux en faire, j'en ai toujours pas fait. Je me dis ouais mais ça va salir à l'appartement, ça va encombrer, ça va être chiant, ça va m'emmerder Lolo, tout ça, mais en fait à un moment fuck, genre, j'ai envie de le faire, je le fais et puis c'est tout, enfin j'ai vraiment envie d'avoir le mindset de fuck je le fais et j'emmerde les autres. C'est ce mindset pour 2025, ça et optimiste. Ouh, on y va, optimiste. C'est vraiment mon truc, genre je me dis ouais bah let's go, YOLO, enfin voilà.
Après, en vrai, en objectif, j'aimerais vraiment essayer de repasser mon DLE niveau B2 en espagnol, que j'ai échoué il y a 2 ans. Voilà, il m'a marqué 0,02. Vous avez abusé, les gars. Voilà. Pour ne pas me l'avoir donné, vous avez abusé. J'étais vraiment en colère, donc j'avais pas envie de le repasser. Mais en vrai, je me dis que j'ai quand même bien envie de le passer, parce que si jamais un jour je veux enseigner ou autre un peu l'espagnol, ça peut toujours servir. Donc voilà. Et en vrai, au niveau de mes objectifs, j'ai pas que ça. J'aimerais vraiment commencer ma journée sans mon téléphone. Parce que là, ce matin, j'ai passé 1h30 sur mon téléphone à juste être sur YouTube et à regarder des vidéos, à scroller. Ça n'a aucun putain d'intérêt. J'aimerais bien commencer le matin en lisant un livre. Parce qu'en vrai, je lis beaucoup. Je lis quand même assez vite. Et je trouve que rien que le matin, pendant une demi-heure, même 5 minutes, tu lis. Ça change ton mindset de la journée. Genre, tu pars pas dans le même objectif, dans la même manière d'être en fait. Tu pars dans une manière qui est différente. Donc j'aimerais vraiment faire ça. Au niveau objectif aussi, j'aimerais vraiment me remettre au sport. Mon copain, on est motivé là. On s'est dit, vas-y, on va à la piscine et tout, tous les jours. Je ne suis pas sûre qu'on y aille tous les jours, mais on va essayer d'y aller au moins 2 fois par semaine. Donc il faudra que j'aille acheter de l'équipement aussi, parce que je veux absolument mettre un bonnet, parce que mes cheveux ils vont jamais tenir, sinon ils vont être défoncés. Donc il faut absolument que j'aille acheter un bonnet de bain. Et je veux pas un bonnet de bain en silicone, je veux un bonnet de bain intérieur tissu, pour pas les abîmer de trop en fait. Et du coup, après remise au sport, je vais me réabonner, je pense, à Shape You. Ça fait un moment que je me suis pas réabonnée en fait. J'ai fini mon année j'avais eu l'année gratuite avec son moment où il avait passé, je crois que c'était les 10 millions. Oh, je sais plus. Genre quand j'étais passé numéro 1 et il avait fait un concours en disant ouais, on a autant d'abonnés. C'était pas un concours, c'était genre t'avais 24 heures sur son site, tout était soldé, et ça avait même fait planter le site. Et chez Pio, tu pouvais avoir 1 an gratuit. Donc j'avais eu les 1 an gratuit, j'étais déjà abonnée avant en plus, donc j'avais juste fait un nouveau compte pour avoir les 1 an gratuit, parce que tu pouvais pas cumuler. Genre il me restait genre 1 semaine et je pouvais pas cumuler ma semaine. Enfin c'était débile, mais bon. Et je me suis pas réabonnée à la fin de l'année parce que cette année j'ai pas. En fait, déjà pendant que j'étais en alternance, les séances de sport c'était assez aléatoire. Genre au lieu de faire 3 par semaine comme je faisais, on est passé à quasiment 1 par mois, voire des fois pas du tout dans le mois. Donc je me suis dit, je vais pas reprendre un abonnement pour un truc que je ne fais pas. Au final, je me rends compte que j'étais beaucoup mieux dans mon corps quand j'en faisais, même s'il faut sortir un petit peu. Il faut le faire, donc la reprise du sport. Et en plus, ça motivera monsieur aussi manger un peu mieux, parce que franchement, niveau fast-food, on abuse. Donc en vrai, ouais, voilà, il faut vraiment que je fasse ça. Et après, en objectif, j'aimerais vraiment passer les 1000 abonnés sur cette chaîne, s'il vous plaît. Ce serait vraiment trop bien. Ça fait 10 ans que je suis sur YouTube, ça fait 10 ans qu'on stagne un petit peu au niveau des abonnés. J'aimerais vraiment augmenter et passer un cap, on va dire, et aussi augmenter la qualité de mes vidéos, genre mes montages et tout. Parce que en vrai, je pourrais faire mieux. Je pourrais faire mieux, mais il faut que je m'y mette. Ah oui, aussi, en 2025, je veux trop, faire évoluer mon style, genre changer de style vestimentaire, parce que j'en ai marre du truc basique. Genre, en fait, je m'habille toujours pareil. C'est un jean taille normale, genre pas taille basse ni taille haute, genre taille normale. Taille normale. Skinny, avec un t-shirt, un sweat au-dessus ou un pull. Parce que j'en ai marre, j'ai envie de changer, j'ai envie d'être un peu plus féminine, d'être un peu plus jolie, quoi. Je dis pas que c'est pas beau, attention, mais en fait j'avais le même style quand j'avais 14 ans, quoi. Donc à un moment il faudrait peut-être changer, évoluer, essayer de passer à autre chose. Et en fait je me dis que pour aller bosser, typiquement les entreprises, le sweat ils apprécient pas. Et je crois que j'ai 4 pulls qui se battent en duel dans mon armoire et je sais pas les accorder, enfin voilà. Donc il faut vraiment que pour 2025 j'ai trop envie de faire un relooking en fait, voilà. Ça je ferai appel à ma copine, je pense, qui va me relooker. On reprend un peu plus tard dans la journée, il est 14h, j'ai fait ma vision board. Et productif ou pas? Ouais, j'ai fait mal de trucs, j'ai fait mon vision board, j'ai appelé pour prendre des rendez-vous médicaux, enfin voilà. J'ai fait pas mal de trucs, on va dire. Bon, je rajoute encore des choses, mais j'ai fait pas mal de choses. J'étais à Action aussi, j'en rentre là, je l'ai pas mis, tiens, dans mon truc. J'ai été acheter des boîtes pour les Lego. Parce qu'en gros, Lolo a retrouvé son grand-père a retrouvé des Lego qu'il y avait dans chez lui. Et en fait, tous les sets sont mélangés, donc il faut refaire toutes les boîtes pour voir s'il manque des pièces. Quelles pièces? À plaisir. Donc j'ai été racheter des boîtes, je me suis racheté une brosse à chiottes, enfin des trucs d'adultes, quoi. Pas très passionnant, franchement. Seulement, à l'époque, j'allais à l'Action, j'ai acheté des feuilles, j'ai acheté plein de trucs, c'était grave bien. Maintenant, j'achète une brosse à chiottes. Bon, on repassera. Donc ça c'est fait, j'ai été déposer Lolo à l'école. J'ai toujours pas mangé, il est 14h, c'est pour ça que j'ai faim en fait.
Faut encore que je range. Oh putain. Il faut que j'avance l'heure du drive. C'est ça d'être adulte. Et je vais faire un click and collect Ikea. Tant pis. Franchement, je paierai le supplément. J'ai pas la foi de trimballer dans tout le magasin. En plus, à chaque fois, tu trouves pas ce que tu veux. Enfin, t'es obligé de. Enfin, parce que je vais tout avancer l'heure du drive. Je vais vous montrer mon vision board quand même. Hop, voilà mon vision board du coup de 2025. Je l'ai mis en fond d'écran du coup. Est-ce que vous voyez ma souris? Oui, vous voyez ma souris. J'ai mis des billets pour l'argent. J'ai mis Agadir au Maroc parce que j'aimerais bien y aller ou au moins planifier le voyage. C'est pour tout ce qui est écologie, le vrac, tout ça. C'est parce que je suis insociable de fou. Enfin, peut-être que je suis en train de me faire des potes un jour ou l'autre. C'est pour symboliser le fait qu'il faut que je chine plus, la lecture, la piscine avec la natation, le fait d'aller plus dehors, les 1000 abonnés sur YouTube, la mer parce que j'adore aller à la mer. C'était la poterie, c'était les activités manuelles. D'ailleurs, j'ai toujours pas trouvé d'argile à Action, je suis dégoûtée. L'espagnol, vu que j'aimerais bien m'y remettre au niveau apprentissage. Le CDI, bah, vu qu'il faut que je trouve du taf. Et le yoga pour le sport, pilates, tout ça. Et de la peinture pour les trucs manuels. Voilà, en vrai, c'est assez basique, il n'y a pas de thème couleur ou autre, mais j'aime bien, je l'ai mis en fond d'écran et voilà. Et let's go, essayer de respecter ses objectifs pour cette année. J'ai jamais fait de vision board de ma vie, on va voir si ça marche. C'est si efficace que ce que les gens disent. Ouais, je me rends compte que je ne vous ai même pas fait de conclusion, c'est honteux, honteux. Alors, du coup pour conclure, j'espère que cette vidéo déjà vous aura plu, de partager un peu mes objectifs où j'en suis dans ma vie. D'ailleurs, petite update, parce que la semaine est passée, j'ai continué de déposer des CV, etc. J'ai un entretien du jeudi, donc alors vous voyez cette vidéo, c'est le lendemain. Donc voilà, je croise les doigts pour décrocher le poste. Mais sinon c'est pas grave, je vais continuer de postuler partout en fait, tout simplement. Je vais continuer là dès demain, parce que là on est dimanche soir, donc c'est un peu compliqué. Mais dès demain je vais continuer à postuler et ça va venir naturellement je pense. Donc on se rapproche peut-être de un de mes objectifs qui était de trouver un job CDI en plus. Donc ça me ferait vraiment très 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 plaisir. En tout cas, j'espère que cette vidéo elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner si tu veux suivre mes aventures, tout ça. J'ai envie de refaire mon appartement un petit peu, de réorganiser ma chambre, ma salle de bain, etc. Si jamais ça t'intéresse de me suivre là-dedans, n'hésite pas à t'abonner. Également, si jamais le contenu de livre t'intéresse, je lis énormément. Donc je poste quand même assez régulièrement des vidéos de livres. Donc c'est pareil, n'hésite pas à t'abonner. Et aussi, bah après, on va dire que je partage un petit peu ma vie. Je partageais ma vie d'étudiante jusque là, maintenant je ne suis plus étudiante. Mais je compte quand même faire encore des vidéos un peu en rapport avec les revenus étudiants, surtout que mon copain est encore en études, donc forcément on n'a pas des revenus extravagants. Donc comme tout ce qui est idées de recettes pour étudiants pas chers, etc. Ça va arriver, donc restez connectés. En tout cas, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao ciao tout le monde.